Salut à tous, c'est Asfax, on se retrouve pour le deuxième épisode de mon aventure sur Wakfu. Je suis toujours avec mon Pandawa qui est level 8 si je me souviens bien. Voilà mon Pandawa, Panda Sfax qui est niveau 8. Pour l'instant c'était un Pandawa feu, mais j'ai bien compris tout ce que vous m'avez dit sur vos commentaires YouTube. D'ailleurs merci beaucoup pour tout le monde pour vos réactions sur YouTube, c'était super sympa. Merci à tous ceux qui ont essayé de m'aider un peu sur Wakfu. Donc déjà la première chose que je vais faire c'est de passer en mode bi-élément parce qu'apparemment toutes les panoplies au level sont en bi-éléments, donc c'est beaucoup plus sympa de jouer à deux éléments. Et donc je vais me mettre en mode feu et en mode eau aussi, puisque j'adore aussi le mode eau, en tout cas sur Dofus, avec la vague à lame. Aussi pour répondre à tous les commentaires, merci à tous ceux qui me proposent de l'aide pour XP, des kamas, des équipements, tout ça. Mais l'objectif c'est évidemment que je découvre le jeu de moi-même, donc je vais évidemment refuser vos offres. Et puis donc voilà, je découvre le jeu de moi-même et ce serait pas très amusant si vous me donnez tout dès le début, ce serait pas terrible quoi. Donc mode bi-élément, donc on va changer un peu mes sorts. Donc du coup on va mettre hop les modes eau ici, les modes feu là, et puis bientôt on va apprendre les sorts qui sont au niveau 9, donc couleteux et puis tequilé. Donc voilà, tout ça on va apprendre ça un peu plus tard. Et donc évidemment il faut que je change ma panoplie. Pour l'instant j'ai plutôt une panoplie donc avec du pieu rouge, donc on voit bien j'ai plus 89% de dégâts dans le mode feu. Par contre j'ai plus seulement 57% dans le mode eau. Donc je vais plutôt remettre ma panoplie de l'aventurier. Comme ça on va voir que je vais réaugmenter en mode eau sans trop baisser en mode feu. Donc c'est ça qui est assez intéressant. On va mettre la cape, je crois que c'est tout ce que j'ai. Est-ce que le bâton de boisaille, ouais, plus 12% coup critique, plus 12% de dégâts, ce sera mieux que les cartes de boisaille. Donc hop, ah non, c'est pas mieux. Attendez, je bug. Ah si, du coup je gagne, par contre je gagne plus de dégâts haut. Ok, parce que là j'ai... Ah oui d'accord, je peux pas mettre deux objets, d'accord. Si, donc on va garder dague plus carte. Ce sera quand même beaucoup plus sympa d'avoir deux armes qu'une seule. Voilà, donc on est parti. On va refaire un petit combat et puis après on m'a aussi conseillé de continuer les quêtes. Alors on va essayer de continuer les quêtes. Alors on est parti pour un autre combat contre les Piu et cette fois-ci on va tester un peu le mode eau. Alors j'avais pas vu nuage laiteux, c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut aussi être en mode bi-élément. Par exemple le mode nuage laiteux permet d'infliger le mode imbibé aux ennemis. Et maintenant que lui par exemple le Piu violet est imbibé, bah, je vois que si j'utilise un sort feu, par exemple celui-là, si la cible est imbibée, il a moins 7% de résistance par niveau d'imbibé. Donc c'est quand même super intéressant. Ça va permettre de le faire de roxer encore plus sur lui. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi cumuler à mon avis les deux éléments sur Wakfu. Alors du coup j'ai pas trop vu au niveau des rocks ce que ça donnait. De toute façon pour l'instant hein, mais ils sont niveau 0 mes sorts, alors que les autres sont niveau 7. Donc je vais taper évidemment beaucoup plus fort avec mes sorts feu qu'avec mes sorts eau. Mais bon voilà, l'important c'est de... Justement c'est aussi pour ça que je fais ce combat. C'est de monter mes deux sorts haut pour pouvoir les monter rapidement au niveau 7 aussi. Et pouvoir les utiliser aussi souvent en tout cas que les modes feu. Donc voilà, je fais le combat vite fait et on se retrouve au drop. Alors voilà, le combat va se terminer, on va voir un peu ce que j'ai au niveau du drop. Hop, on va le finir sur un sort feu. Oh, pas mal de choses de dropper encore une fois. Alors là je monte de niveau, je monte niveau 9, donc je vais pouvoir débloquer les nouveaux sorts, ça c'est génial. Je gagne 2 clés du caveau révélé, il faudra que je teste les donjons aussi. Une dague Piu et de l'argile. Ok, et au niveau des sorts du coup, plus 8 niveaux, oh bah ça va, ils ont monté quasi énormément de niveaux pour nuages laiteux, souffle laiteux, tout ça, donc ça c'est parfait. Tous mes sorts sont montés de niveau. Aptitude, j'ai gagné un point de chance et on va prendre... je sais pas trop quoi prendre. On va prendre des coups critiques. Plus 1% de coups critiques, c'est bien. Allez, voilà. Ok, donc au niveau des sorts, oui, j'ai le coup laiteux. Donc le coup laiteux, ça permet... Les dégâts d'enflammé sont augmentés de 40% sur le porteur de cet état. Ah oui d'accord, j'utilise d'abord un sort, ce sort là en premier sur un monstre. Et après du coup si je refais des sorts feu par derrière, eh bien il y aura 40% de dégâts en plus. Donc ça c'est quand même pas mal. On va le mettre là. Non non non, stop m'inviter s'il vous plaît. Hop, voilà. Donc c'est parti, on va essayer de faire les quêtes. Donc on va faire... nous t'avons remarqué atteindre le niveau 10, d'accord. Et surtout ces pistes chaotiques que je veux faire moi. Donc ça, ok, suivre. Hop, c'est parti.
Bon alors c'est parti, il faut que je trouve la cachette et apparemment ce serait près du caveau de la mère Michou. Donc on va descendre dans le caveau de la mère Michou, on va voir ce que ça donne. Ah, déjà je gagne 500 XP. C'est pas énorme, c'est pas ça qui va me faire XP énormément, mais bon, c'est pas grave, on continue. Donc là, je sais pas trop ce que je dois faire. Explorer la crypte du cimetière d'Astrub et je gagnerai des bottes profanées de mercenaires et pas mal d'XP. Alors c'est parti, est-ce que lui je dois lui parler? Lancer un combat? Oh, on va lancer le combat, ça va me faire XP. Alors, où est-il? Je le vois même pas. Ah oui, il est tout au bout et en plus il y a des graines. Oula, dis donc, graines du chaos. Un point de vie. Oh bah ça va. Du coup, on va faire tout. Je peux les battre ou pas? Ah, je sais pas ça. Oui, bon bah ça va, il passe. Si tout le monde passe son tour, je vais m'en sortir. Je peux pas les attaquer, apparemment. Vu qu'ils sont en hauteur, je ne peux pas les attaquer. Donc il faut que je me rapproche le plus vite possible du méchant. Vachement intéressant comme combat pour le moment. Ah oui, on m'a dit il y a un mode tactique aussi. Changer de monde, de combat. Je sais pas trop. Combattant transparent, c'est pas ça. Ça change rien, ok. Je sais pas s'il y a vraiment un mode tactique et s'il y en a un, comment on fait. Bon, qu'est-ce que je dois faire là? Bon, je mets en pause jusqu'à me rapprocher, hein. Alors vu qu'il bouge pas, je vais essayer de l'attaquer. Alors est-ce que je peux faire couler Teux? Non, je peux pas faire couler Teux. Il a 5 points de vie, c'est ça? Quel est l'intérêt? Il est mort? Il est mort ou pas? Oui. Et j'ai gagné 2000 XP pour ça? D'accord, très bien. Je ne vois pas trop la difficulté, mais tant pis, on continue. Alors, je pense que je dois aller là, dans le caveau. Ensuite, explorer le... Oh, c'est joli. Est-ce que je dois le combattre aussi, lui? Je sais pas, mais bon, pour 2000 XP, hein, c'est pas mal. Surtout, c'est pareil. Est-ce qu'il invoque des trucs? Oui, il invoque les plantes. Ah, elles attaquent cette fois-ci, les plantes. Peut-être un peu plus difficile. L'objectif, c'est peut-être tout simplement de réussir à aller atteindre l'adversaire pendant qu'en fait, les graines nous attaquent. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi les graines ne m'ont pas attaqué. Enfin, elles m'ont attaqué une seule fois au tour d'avant, enfin au combat d'avant. Je sais pas trop l'intérêt. Là, du coup, je sais même pas si je vais gérer. Du coup, parce que... Tu peux aller là? Parce que du coup, j'ai pas assez de portée. Quoique. Bon, ça va peut-être le faire, on va voir. Qu'est-ce qu'il fait? Il bouge toujours pas. Parce que les graines, elles font du moins 15. Je me prends du moins 30 par tour. Je peux tenir encore 3 tours là. Et non, ça continue de m'attaquer. On va se prendre de l'armure. On va avancer. Tac. Ah non, on va prendre surtout celui-là. Voilà. Là, je vais pouvoir l'avoir. Il a 5 points de vie. Pourquoi moins 0? Pourquoi moins 0? Mince. Ils ont des résistances quelque chose? Non. Oula, c'est pas facile, hein. Faut tout comprendre, mais c'est pas facile. Je sens que je vais vite repartir XP et dropper, moi, si ça continue. Ok, bon, là ça va, j'ai pas mal d'armure, heureusement. Et là, si je peux l'attaquer ou pas? Meurs! Moins 0. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Si je peux même pas attaquer les plantes. Quel est le but? Je comprends pas, là. Là, je ne comprends pas, je suis désolé. Bon, bah, je mets en pause, je pense que je vais mourir. Et puis, je pense qu'on va plutôt repartir dropper. Ah, je sais que j'abandonne un peu vite, mais je vois à moins qu'il faut que j'aille au corps à corps, peut-être. Je taque à la dague, tiens. Oh, ça a marché. Je sais pas pourquoi. Oh, bah, dis donc, j'ai de la chance. Combien je gagne d'XP? 2000 aussi, ok. Bon, je vois pas trop l'intérêt, mais je continue, hein. Ah, j'avais pas vu, c'est marqué en fait en haut à gauche. Là, par exemple, vous devez vous rapprocher assez près du fourbe grouilleux afin de l'attaquer et de gagner le combat. Attention, les attaques de plantes, voilà, etc. Bon, je reprends mes points de vie, puis je l'attaque. Donc, et puis après, de toute façon, je pense que je vais monter au niveau 10. Allez, c'est parti. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus proche, lui, ce serait bien. Tu lances le combat? Pourquoi je peux pas? Votre action n'a pas eu d'effet sur ce monstre. Ah si, ça y est. Mais il est tout prêt? C'est quoi la difficulté? Ah, oh. Pourquoi il y en a un deuxième? Où est-ce... Ils sont combien? 3? Ah, c'est des invocations, c'est pour ça. Ok. Alors, vite, on s'approche. Moins 20. Bah lui aussi s'approche. Et il a 75 points de vie. Ah, bah c'est plus intéressant ça. On va pouvoir faire le coup laiteux.
Comme ça, il va se prendre 40% de dégâts en plus niveau feu. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et du coup, on va faire le truc enflammé là. Donc je tape du moins 12. Ah, c'est pas énorme. Il va me roxer plus. Il roxe plus que moi. Mais en fait, là, je suis en train de faire un donjon, non? Ça ressemble vachement à un donjon. Plutôt que d'explorer. Je sais pas si en fait j'explore, je fais la quête ou si je suis en train de faire le donjon. Ouh, moins 20. Moins 16. Oh, ça va, je l'ai bien cramé. On va faire un souffle laiteux. Un nuage laiteux. Ça, c'est pour monter un peu mes sorts hauts. Il y a combien? 22 points de vie. Ouais, c'est bon, je gère à l'aise. À l'aise, à l'aise. Oh, je peux zoomer. Franchement, la classe avec le truc de l'aventurier. Moins 20. Ok, je termine. Hop. Moins 12. Ah, bah tiens, j'ai droppé des choses. J'ai droppé les trucs qu'on gagne à l'Almanax. Comment ça se fait? Ah si, en plus je gagne le... Quête de l'Almanax débloquée. Bah voilà, en plus j'ai débloqué l'Almanax sans faire exprès. C'est génial ça. Vous avez débloqué un nouveau sort passif. Ah oui, d'accord, vu que je suis niveau 10. Alors on va voir ça en détail. Donc déjà, mes sorts qui montent de niveau. Moi je... Qu'est-ce que c'est? Ça y est, encore un. Mes égouts ne sont pas des poubelles. Mais je n'ai jamais dit ça, très cher. Eh, me dis pas que tu as affronté seul des membres du culte de Grèce. Mais si, bien sûr, avec mon Pandawa en aventurier. Je connais bien cela, surtout ce satané Strerderch. Ça doit être très mal prononcé de ma part. Estime-toi heureux d'être tombé sur moi et pas sur eux. Bah oui, je suis content. Je sais même pas comment je suis arrivé où est-ce que je suis. Je m'appelle Donato Donalangelo. Je suis le maître de ces lieux. Vu ton état actuel, tu ne ferais que te prendre des tollés. Entraîne-toi avec moi si tu souhaites assouvir ta vengeance. D'accord, tu vas devoir mettre la main à la pâte. Ouais. D'accord. Je peux jouer. Rends-toi dans mes cuisines et suis les instructions. Four à pizza larve. Ça, c'est pas mal, ça. Sans cela, tu resteras à lustrer et frotter ton visage sur les parterres de mes égouts. D'accord. Très bien. Puis-je choisir mes sorts et voir quel est mon passif? Oh, la vache, 15 000 XP. Tu es 10 membres du culte occulte. Oh, mais c'est très bien ça, très bien. Bon alors, mes sorts par contre. Oui, les sorts passifs. Donc, quel est mon sort passif? Tonneau, j'avais déjà. Ah, il est où mon sort passif? Sort actif. Ah oui, donc passif, plus. Donc j'avais évasion, que je ne savais pas. Pour s'échapper un moment ou même durablement, ce passif est idéal. Plus 60% d'esquive. Après avoir esquive avec perte, plus 20% d'esquive. Pas mal ça. Et cocktail, augmente les soins de 10%, souffle enflammé. Ouais, ah oui, donc il faut que je choisisse en fait. En fait, depuis tout à l'heure, j'avais évasion, mais j'avais jamais vu. Alors, augmente les soins réalisés de 10%, diminue les dégâts de moins 10. Souffle enflammé, ne fait plus de dégâts. Soigne, ah oui c'est pour soigner, mais moi je veux plutôt en fait évasion, c'est ça qui m'intéresse. Voilà, comme ça maintenant j'ai plus 60% d'esquive. Ah non, il fallait que je sois niveau 10 pour le débloquer, donc ça c'est bon. Ok, et au niveau des sorts, j'ai pas tequilé, je sais pas pourquoi. Condition déblocage, ah oui il faut que je sois 11, c'est pour ça. Ok, bon bah on va aller battre des gens du culte occulte. Et puis après, comme ça, on va gagner 15 000 XP, c'est pas mal. J'ai pas trop envie de faire sa quête pise larve, là, ça donne pas beaucoup, ça donne que 2000 XP et de la pise larve. Je sais pas ce que c'est en plus la pise larve. Donc je vais plutôt essayer de tuer des membres du culte occulte et d'aller XP. Oh la vache, c'est quoi tout ça? Larve, ah, violette. Ah, je suis dans les égouts, c'est sympa ça. Ouais, ils sont level 15, du coup je peux pas trop... Je peux pas trop les tester, j'ai l'impression qu'il y a des tofu aussi. Ah, attendez, je prendrai le zap pour partir s'il le faut. Mais je testerai bien les genres tofu. Ah non, larve blanche d'Astrum niveau 10. Alors, est-ce qu'il y a de l'équipement à dropper là-dessus? On va tester. On va tester. Alors, c'est parti. Hop là. Alors, 75% d'XP. Est-ce qu'il y a aussi des résistances terre, feu? Non, tout ça, il n'y a pas ça. Donc, on va faire tournée générale. Moins 12. On va faire un petit mode feu, moins 8. Je tape quand même beaucoup plus fort en mode feu qu'en mode eau. On ça tape du moins 13, ça va. Là, je vais pouvoir enchaîner les deux. Tac, moins 8. Moins 8. Allez, j'en refais encore. Moins 7.
Alors il me lance des passifs, je sais pas ce que c'est, moins 30% d'esquive, ouais ça va, c'est facile ça. Hop, moins 12, j'espère qu'ils vont se coller à moi, comme ça ils vont se prendre les passifs de mon sort et ils vont cramer. On va prendre dénouement, voilà. On va prendre souffle laiteux pour augmenter un peu le sort haut. Hop là, voilà. Moins 20. Je sais pas comment il s'est pris moins 20, mais en tout cas. Alors j'ai droppé mucus de larve et cervelle de larve. Ok, par contre j'ai pas chopé de... J'ai pas chopé d'équipement. Ok, mais c'est pas mal, j'ai pas trop vu l'XP, c'est dommage. Ça c'est quoi? C'est son level 15, j'ai peur de pas les gérer. Là, 2 level 15, ça se fait 2 level 15. Enfin, j'espère. On va tester les 2 level 15. J'en ai une qui est au corps à corps dès le début. Elle a combien de points de vie? 130 points de vie. Là par contre ça commence à être coriace au niveau des monstres. Alors, surtout que je fais que du moins 11. On va se mettre un tonneau juste devant moi. Ça va me protéger un peu de leurs attaques. Moins 23. Oh, ça rox. Et ils ont pas mal de points de vie et ils rox plus que moi. Donc il faut vraiment que je fasse gaffe. On va reculer. On va faire ça. Moins 12, c'est tout. Ah, ça va être chaud là. Ça va être chaud. Moins 23 et en plus je suis à moitié empoisonné ou brûlé, je ne sais pas quoi. Empoisonné ça doit être à cause de... Enfin ça doit être... Ça doit être à cause d'eux, mais brûlé c'est moi, donc ça va. Il faudrait que j'ai vite le passif pour que je puisse avoir des armures. Enfin le bonus d'armure. Et vite. Ah, moins 31. Voilà, armure. Ok. Je fais cramer les deux à côté de moi. Celle qui a 54 points de vie, il faudrait que je la tue vite. Donc là ça va, j'ai l'armure. Ça... Oh, vache. Ok. Est-ce que je peux la tuer, celle qui a l'armure? On va tuer celle qui a l'armure. Elle va cramer au prochain tour, mais là ça va être chaud. Ah! Oula. Ok. Combien? 52. Si ça le fait. Ça va le faire, ça va le faire. C'était pas facile, mais ça devrait le faire. Oh putain, plus 40% d'attaque. Moins 31. On va prendre les 2 PA. Pour être sûr, pour finir, si jamais ça le fait pas. Mais ouais, ça le fait, c'est bon. Eh ben. Alors combien je gagne d'XP là? Je crois qu'en plus je suis en XP x2 hein, parce que vu que c'est les 4 ans de Wakfu, on a XP x2 je crois ce week-end. 5500 XP. Du mucus de larve, récolte de trappeur, je monte niveau 11. Mes sorts qui montent aussi de niveau. Et donc je gagne des aptitudes, afficher les aptitudes. Alors intelligence on va prendre. Barrière c'est quoi? Barrière de 50% du niveau. Barrière je sais pas trop ce que ça veut dire barrière. On va prendre des résistances ou des points de vie. 8%. Ah ouais, on va prendre des points de vie. Donc de 200, je passe à 209. Hein. Je pensais que ce serait plus. Et on va augmenter les dégâts plutôt mono-cibles. Ah, je sais pas, un Pandawa ça tape beaucoup. Je vais augmenter les dégâts tout court. Parce qu'un Pandawa ça tape avec les deux. Alors après, il faudrait que je choisisse ce qu'on m'a dit dans les commentaires. Mais j'aime pas trop choisir. Ah, j'ai eu le sort Tekile. Alors, Tekile, ça fait quoi? Tekile occasionne des dégâts tout en permettant au Pandawa de gagner de l'esquive selon le niveau d'imbibé de sa cible. Ok, bon bah c'est à essayer. Mais c'est tout. Et après, prochain sort feu, flasque explosive au niveau 15. Oh, ça va être cool. Ça va être cool, la flasque explosive. Ok. Putain, et disons que ça passe super vite. Hein. On est déjà à 18 minutes de vidéo. Parce que j'essaye de couper pour faire le montage pour pas que ce soit trop long. Mais c'est vrai que ça passe super vite. J'ai encore plein de choses à faire et on en est déjà à 18 minutes de vidéo. Du coup, je retourne à Astrup, je vais faire un peu le tour des havresacs et je vais essayer de trouver comment ça s'appelle, des équipements dans les havresacs hein, pour essayer de trouver un équipement qui convient à mon level et à mon mode bi-élément. Alors pareil, je sais pas trop pourquoi, là il y a plein de bouffetous du printemps tout autour, alors je sais pas trop ce qu'ils ont de spéciaux. Est-ce qu'on drop des items bouffetous dessus? Je ne sais pas, c'est pour ça que je vais tester. Et je sais pas pourquoi ils sont là, parce qu'ils étaient pas là hier. Ça va, ça tape pas très fort par rapport aux larves. On va tester ça. Ouh, moins 5, ça c'est du Rox. Alors on va faire vite fait, je fais le combat vite fait, et puis on regarde si on drop quelque chose. Alors le combat va se terminer, est-ce qu'on drop des items bouffetou, même des laines de bouffetou?
Non, je drop rien. Par contre, 7000 XP. Waouh, par contre, c'est énorme. Pour l'XP, c'est vraiment bien. Alors, allez, je continue mes recherches d'équipement si jamais j'en trouve. Alors, je viens de trouver l'hôtel de vente d'Astrub. Je savais pas qu'il y en avait un à Astrub. Je pensais qu'il y en avait que dans les 4 autres villages. Donc, pour ceux qui cherchent l'hôtel de vente d'Astrub, il est exactement ici où je suis avec mon panda Sphax. Donc, du coup, pour trouver des équipements, bah, c'est parfait. On va aller voir un peu comment marche l'hôtel de vente d'Astrub. Alors, saisissez votre recherche. Du niveau, eh ben, on va mettre du niveau 10 à 12. Je suis pas encore 12, mais voilà. C'est parti. Et je veux plutôt de l'équipement. Alors, tout, divers, ressources, équipement. Voilà, rechercher. Pas grand chose. Coiffe du destin, ça coûte 1 kama. C'est bien ça les trucs du destin ou pas? Oh, c'est la classe en tout cas. Clic droit. Moins 5 points de vie. Oh, pas terrible. Plus 10% de dégâts, plus 2 en parade. Ok, botte du destin. Botte du destin. Plus 7 points de vie, 10% de dégâts. Aiguille en aiguille, non. Ceinture de destin, plus 8 points de vie, plus 8, plus 4% de dégâts mono-cibles. Et, oh, ça n'a pas l'air terrible, hein. Oh, celle-là, elle est belle. Celle-là, elle est bien, c'est niveau 12. Mais par contre, plus 13 points de vie, plus 2% de critique et plus 14% de dégâts. On va acheter ça. Oui, on va mettre jusqu'à partir du niveau 8 pour voir si j'ai plus de choses. Ah, ceinture du destin, anneau de grouilleur. Alors, qu'est-ce que ça donne ça? Plus 5% de dégâts, ouais, c'est moyen ça. Oh là, donc j'ai tout qui s'ouvre ici. Aiguille de boisaille, coiffe, ok, non, pas terrible. Donc pour l'instant, j'ai juste un truc, mais il faut que je monte niveau 12. Alors c'est parti, je vais refaire un... Je vais aller refaire un bouffe-tout. Anneau de bouse Leclerc. Oh, des trucs de bouffe-tout. Combien? Il faut être quel level pour du bouffe-tout? Alors, présentoir. Anneau de bouse Leclerc, faut être niveau 20. Pantoufle du Piu Royal. Waouh. Et là, dans sa petite vitrine, des bouffe-cartes niveau 18. Oh la vache, ça va être bien. Oh, vivement que j'up de level, tout ça. Franchement, ça a l'air vraiment très bien, Wakfu. Je sens que je vais m'amuser. Voilà, par contre, le seul truc qui m'embête, c'est que voilà, j'aimerais bien vous faire tout suivre en vidéo, mais j'ai peur que ça fasse des vidéos très très longues du coup. Parce que là, j'ai pas fait tant de choses que ça, je suis déjà à 20 ou 25 minutes de vidéo. Ouais, je suis à 22 minutes déjà. Donc bon, on verra ce que ça donne, mais en tout cas, là c'est sûr, je continue Wakfu. Ah, et j'avais pas vu, je viens de me rendre compte qu'il y a aussi des challenges. Par exemple, la cyclone, ne pas infliger de perte de points de vie terre aux ennemis. Ça fait plus 25% de prospection et plus 25% de sagesse. Donc c'est bon, je suis sûr de le réussir puisque je ne tape que feu pour le moment. Donc voilà. Hop, hop. Donc je fais le combat et puis on voit le drop et l'XP. Alors, le combat se termine. Je pense que de toute façon, je passe niveau 12 parce que j'y suis presque. Je gagne encore des équipements. Faudrait que je m'en débarrasse, hein, que je mette tout ça en vente à l'HDV aux HDV. Et hop, je passe niveau 12, donc je vais pouvoir équiper mon amulette. Alors, pour ça, inventaire. Alors, j'ai quoi quand même? Oh, j'ai même pas d'amulette actuellement, donc ça, c'est parfait. Donc là, au niveau des aptitudes, donc j'ai 88% de dégâts eau et 93 feu. Et si je mets mon amulette que j'ai acheté... Où est-ce qu'elle est? J'ai acheté une amulette? Non? Ah, le voilà. Hop! 102 feu, 107... Enfin, 107 feu, 102 eau. Et du coup, il me manque une ceinture. Bah là, j'ai une ceinture qui donne des points de vie plus 12% de dégâts. Ça, c'est quel élément, ça? Enfin, en tout cas, c'est pas mes éléments à moi. C'est quoi? C'est R. Mais au moins, ça me donne des points de vie. Puis j'achèterai une autre ceinture quand j'en trouverai une. Alors, je sais pas si je peux déjà le faire. Je vais essayer de choisir une nation. Donc, on va pour ça. Je vais au panneau des nations. Je regarde le panneau des nations et peut-être que je peux choisir. Alors, moi, j'aimerais bien prendre celle qui me plaît plus, je pense, c'est Amakna. Elle est neutre et puis elle est assez sympa. Ça doit, si ça ressemble en tout cas au Amakna de Dofus, ça m'intéresse. Ça me va tout à fait. Alors, choisir. Est-ce que ça marche? Oui, je crois. Voilà, nation d'Amakna. Donc maintenant j'ai choisi ma nation, je suis à Amakna. Donc je vais aller visiter la ville d'Amakna. Je crois qu'elle est en haut, si je ne me trompe pas. Garde d'Amakna. Donc il faut que je monte tout au nord et on va aller visiter la ville. Alors je suis arrivé au bateau pour Amakna. Donc on va lui demander de naviguer et on va voir un peu Amakna. Dans mes souvenirs, je crois que c'est une super belle île. Je crois que c'est super beau, mais bon, on va voir pour vérifier. Oh, je monte de niveau.
Ah oui, succès. Bah oui, il y a des succès aussi comme dans Dofus. Je sais pas trop où est-ce qu'on les trouve les succès, bon, c'est pas grave. Alors voyons voir la map. Ah ouais, ça donne trop envie. Donc là, la ville d'Amakna, là on a l'air d'avoir des champs. En haut, ça va, ça donne sur je ne sais pas où, mais oh la vache, il y a plein de trucs à explorer que je connais pas. Oh là là, c'est trop bien, c'est le paradis. Regardez-moi ça, tout ce qu'il y a, c'est trop bien. Plein de choses à découvrir que je connais pas, j'adore ça. Ok, donc le village d'Amakna. Oh, HDV, plein de monde à l'HDV. Oh, j'ai 314 points de vie, bah donc je suis un richou. J'ai donc ouais, oh là là. Il y a plein de trucs. Bon, je peux pas tout regarder. J'irai voir. Il y a plein de trucs à pas cher. Tout ça, ça donne envie d'être haut level, d'avoir un super stuff. Je regarde un peu ce qu'il y a à l'HDV. Est-ce que je pense pas que ce soit exactement le même qu'à Astrup. Je pense que chaque HDV a ses trucs. Donc, équipement du niveau 8 à 12. Ah bah oui, il y a plein de trucs en plus. Alors, qu'est-ce qui me manque dans mon équipement? Il me manque des choses. Il me manque par exemple... Ah bah non, il me manque plus grand chose. Un familier, ouais mais ça y a pas. Un signe... Ah si, genre des trucs genre, c'est quoi ça? Plastron de mercenaires. Donc, plastron ou épaulette. Est-ce qu'il y a des plastrons? Plastron. Hop là, non, il n'y a pas de plastron, c'est dommage. Hop, rechercher. Caissette de mineur, ça sert à quoi ça? Hop là. Cette caissette vous permettra de ranger toutes vos ressources de mineurs. Ah, c'est pareil, les métiers, il faut absolument que je vois un peu les métiers. Linceul funeste. C'est quoi? Ah ouais, c'est une cape, plus 12% de dégâts hauts. Ok, coiffe du destin, on retrouve ça. Caissette de forestier, ça coûte cher, dis donc. Coiffe des... Oula, je sais pas ce qui se passe, il y a plein de fric qui est en train de bouger là. Ok, bon, on verra ça un peu plus tard. On va visiter un peu le reste du village d'Amakna. Alors à la sortie, on a des trucs de métier. Par exemple, on a les chardons couronnés. Alors on m'a dit de... Alors je crois que c'est récolter. Parce que si on coupe, ça disparaît. Si on récolte, je crois que ça reste, hein, on m'a dit. Alors, oui... Ah, bah non, ça n'a pas changé. Ah oui, si ça reste, et puis ça doit repousser. Alors que si je coupe, ça doit... À mon avis, il faut que je replante. Ah, herboriste. Et donc là, par exemple, les graines de chardon, si je veux, je peux replanter. Pour l'écologie du système. Très bien. Très bien, très bien. Alors les métiers, je sais pas vraiment encore comment gagner des kamas avec. Hein. C'est pas tout de suite que je vais vous faire des astuces kamas. Mais par contre, bah, je vais un peu les peaufiner, hein, sûrement dans le prochain épisode. Du coup, là, vu qu'on n'a pas trop le temps. Ah, j'adore. On va pouvoir mettre, mettre tout ça en vente en HDV et gagner nos premiers kamas. Ça me plaît totalement. Alors là, on a du tofu. Ah, est-ce que je peux dropper sur du tofu? Est-ce qu'il y a des panoplies du tofu? Je pense. Allez, c'est parti, combat, on se retrouve pour le drop. Alors juste pour info, les tofu tapent du moins 41 quand même, donc il faut pas non plus trop traîner au niveau du combat. Ils rox quand même énormément. Regardez, on va laisser au moins 53 en coup critique. C'est pas des petits tofu comme sur Dofus là. Hein. Attention. Alors, j'espère que je l'ai au niveau de la portée. Oui, sinon j'étais mal. Normalement je le tue, le gros tofu. On va laisser le combat. Ah non, il a 80 points de vie encore. En tout cas, moi je tape aussi du moins 30. Hein, donc même moi j'ai bien augmenté par contre au niveau des dégâts. Ah oui, j'ai droppé des trucs, plein de trucs. J'ai droppé plein de trucs. J'ai droppé jeton de la fête du printemps, je sais pas à quoi ça sert. Clé du tofu laillé, bâton tofu, mais c'est niveau 18. Et plume de tofu. Et ben c'est parfait. Et je passe niveau 13 en plus. Alors, hop. Aptitude. Qu'est-ce que je peux augmenter? Le tacle, bah tacle et esquive. Esquive c'est quoi? C'est pour partir, hein, à vous éloigner d'un adversaire. C'est surtout ça qui m'intéresse. Moi je veux m'éloigner quand je veux. Ensuite, coup critique. Et bah allez hop, coup critique encore. Ça m'intéresse. Voilà. Oh, il y a du bouffe-tout. Dépouille de bouffe-tout. On peut combattre les bouffe-tout. Ah mais ça me sert à rien en fait de dropper sur les bouffe-tout maintenant. Oh, châtaignier pour le métier de... Ah je peux pas, il faut être forestier niveau 15. C'est du frêne ça, non? Ça ressemble à du frêne. Noisetier. Il faut être quel level? Niveau 10. Ah, lin. Il faut être herboriste niveau 10. Ok, bon, il faut que j'apprenne à monter mes métiers, ça c'est sûr. Oh, ça va être génial. Très très bien. Bon, écoutez, là on va arriver à 30 minutes de vidéo. C'est un petit peu le... Ça va être long pour vous, hein, sinon si ma vidéo dure plus longtemps. En tout cas, je vous ferai la suite très bientôt. Oh, tofu ventripotent niveau 25. Je vous fais la suite très bientôt, c'est promis.
Ah, on essayerait bien un combat contre les tofu avant, contre les bouffetous. Allez, on regarde si je drop des items de la panoplie bouffetou avant de quitter. Alors, est-ce qu'on va dropper une coiffe du bouffetou, hein? Ce serait bien quand même, ce serait trop la classe. Oh, j'ai droppé! Pas de coiffe de bouffetou, je crois, mais j'ai droppé. Anneau de bouse Leclerc, corne de bouffetou, laine de bouffetou et cape bouffante. Oh, c'est trop bien, c'est génial. Bon, maintenant, il faut que je puisse les équiper. En plus, c'est pour tous les éléments, donc il faut que je sois niveau 20. Bon, ça va, je suis niveau 13, ça va aller assez vite maintenant. Ah, c'est trop bien. Nickel, nickel. Bon, bah voilà. Allez, cette fois-ci, je coupe la vidéo. On se retrouvera très bientôt pour la suite. A plus!